Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Marielle et moi, on est toujours contentes d'aller te voir chez toi. Puis je veux m'excuser, la dernière fois, j'ai dépassé le cadre. Mais faut pas s'étonner de ces choses. C'est toujours un petit peu de travers, mais c'est le bon Dieu même de même. Il faut croire que le bon Dieu m'aime de même. Aujourd'hui, l'évangile du jour est selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur fidèle. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui en a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Je sais pas vous, puis je sais pas toi, Marielle, j'aimerais mieux que quand arrive le jugement dernier, le bon Dieu me dise « Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître qui me dirait, que plutôt que d'entendre « Serviteur bon à rien, jetez-le dans le ténèbre où il y a les grincements de dents. » En tout cas, c'est ça qu'on voudrait, hein? C'est-à-dire que ce qui est beau, c'est dans ceux qui ont reçu 5 et 2 talents. Au tout début, on dit « Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir. » La même chose pour celui qui n'avait reçu 2. C'est pas la quantité puis comment qu'ils ont été, ils ont réussi. C'est pas la réussite. C'est ils ont fait valoir ce qui leur a été confié. Tandis que celui qui avait un seul talent, il ne l'a pas fait valoir. J'ai trouvé un commentaire très intéressant de Saint Césaire d'Arles. Si je me souviens bien, Saint Césaire d'Arles, c'est pas...
il n'est pas né la semaine dernière. C'est un saint du premier millénaire. Dans un de ses sermons, écoutez ça. Celui qui pense qu'il suffit de n'avoir pas fait de mal, même si l'on n'a pas fait de bien, je voudrais bien qu'il me dise s'il accepterait que son serviteur agisse avec lui comme lui-même agit avec son Seigneur. Pas suffisant de ne pas faire le mal. Ne pas faire le mal, c'est pas encore faire le bien. C'est d'ailleurs, quand on fait notre mea culpa, on dit « j'ai péché par action et par omission ». C'est un péché par omission. Sans doute un serviteur qui te vole tes bêtes est gravement coupable. Mais celui qui s'occupe d'elle avec négligence n'est pas non plus exempt de faute. Donc, il n'est pas juste que nous fassions à notre Seigneur ce que nous n'accepterions pas que de notre serviteur. D'autant plus que nos serviteurs, nous ne les avons pas créés, nous ne les nourrissons pas de notre substance. C'est notre Dieu qui a créé et qui nourrit nos serviteurs et nous-mêmes. Et pourtant, ces serviteurs que nous n'avons pas créés, nous voulons qu'ils nous servent avec zèle. C'est pour ça que le Seigneur a droit de demander que nous le servions avec zèle et avec amour aussi. On dit souvent, « Ah, si au jour de ma mort, je pouvais être trouvée telle que je suis sortie du sacrement du baptême. » C'est une bonne chose, oui, qu'un homme au jour du jugement soit trouvé purifié de tout maux. Mais c'est un mal grave s'il n'a pas progressé dans les bonnes actions. La vie qui nous est donnée, c'est pour faire valoir les talents que le Seigneur nous a donnés. C'est intéressant que ça s'appelle des talents. De fait, il s'agit de dons que le Seigneur nous donne. Notre Père Valdemar, il dit souvent, les dons que le Seigneur nous donne, ce sont des exercices. Ce sont des devoirs. Des devoirs que le Seigneur nous donne. Un talent, c'est beau. Un don, un charisme, c'est beau. Mais si tu le laisses... à l'état pur, tu ne le travailles pas, c'est pas une valeur, mais il ne se développe pas. Il ne suffit pas, celui qui a eu une longue vie et le temps de faire le bien, il ne suffit pas qu'il se soit abstenu de mal faire, s'il est également abstenu de bien faire. Dites donc, si un homme a planté une vigne, voudrait-il au bout de 10 ans la retrouver telle qu'il l'a plantée? S'il lui naît un fils, aimerait-il après 5 ans le voir toujours dans cet état de nouveau-né? Puisqu'il ne plaît à personne de voir sa vigne, son olivier, son fils ne faire aucun progrès, nous devrions nous désoler en constatant que depuis notre baptême, nous n'avons fait aucun progrès. Pensons que notre Dieu, lui aussi, désire et attend de nous que son peuple chrétien produise des fruits. Je trouve ça très, très beau. Ça nous donne, ce commentaire-là, moi, ça me donne, ça réveille en moi le zèle pour développer les dons et les charismes, les qualités que le Seigneur a mis en moi et pour encourager les autres autour de moi à développer aussi leurs qualités. Oui, Seigneur, merci de nous avoir comblés et fais de nous des serviteurs fidèles et donne-nous d'entendre à la fin de notre vie. Entre dans la joie de ton Seigneur. Au revoir. Et à demain.